Le fait d'avoir une holding de tête qui détienne des participations à minima à hauteur de 5%, donc ça peut être plus, hein, vous pouvez détenir 5% du capital jusqu'à 100%, ça vous permet d'avoir le fameux régime dit mère-fille, qui est le régime également d'apport-cession. On va voir ce que c'est en cas de vente derrière. Retenez que ce régime, déjà, il a une particularité qui est fondamentale, c'est qu'en période d'investissement, en période locative, en période de gestion de trésorerie, vous n'avez pas vendu, hein, eh bien, les dividendes qui remontent de vos filiales à la maison mère, donc à la holding, ne vont pas subir une fiscalité à la flat tax de 30%, ne vont pas subir des prélèvements sociaux de 10 et de 2, mais vont subir un impôt qui est minoré, on appelle ça le dividende sur la flat tax, qui correspond finalement alors, à une quote-part de frais et charges de 5% fois le taux d'IS, ce qui veut dire, en d'autres termes, c'est que si je fais 5% sur le taux d'IS bas, je vous rappelle jusqu'à 42 000 euros, et de 15% aujourd'hui, c'est le premier palier, hein, un peu comme mes paliers d'impôt sur les sociétés. Donc 15% fois 5%, ça me fait donc 0,75%. Donc votre première partie de dividende jusqu'à 42 000 ne va subir que 0,75% d'impôt, ce n'est pas une erreur. Et la partie qui excède donc les 42 000 euros va subir la même règle de calcul, donc 25% que multiplie ma quote-part de frais et charges de 5%. Et donc, ça me fait donc une fiscalité faciale au niveau de mes dividendes qui va être de 1,25% au lieu des 30%. Donc 0,75 sur la partie basse et 1,25 sur la partie hausse. Et là, on ne parle encore une fois que de dividendes. Donc, vous avez une circulation monétaire au sein de votre groupe qui est facilitée et qui est peu fiscalisée. Et encore, je parle ici de dividendes. Je ne parle pas, comme tout à l'heure, de prêts de trésorerie intragroupe, où je vous expliquais tout simplement que si vous avez une filiale 1 qui remontait de la trésorerie pour une filiale 2, ça passe par la holding, ça s'appelle une convention de trésorerie ou de cash pooling en anglais si vous préférez, et ça ne va subir que l'intérêt que vous allez devoir appliquer, mais intragroupe, donc ça reste vous et vous-même finalement, et ça ne va subir aucune fiscalité. Dernier volet, la plus-value, cession d'une filiale par votre holding de tête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plutôt que d'appliquer une taxe à 30%, vous allez appliquer le même régime, une quote-part de frais et charges de 12% fois le taux d'IS. Première tranche d'IS, un taux à 15%, 15 fois 12, ça fait donc une fiscalité de 1,80. Et sur le volet haut, donc sur une plus-value au-delà de 42 000 euros, une fiscalité de 3%. Certes, l'argent finit dans la holding. Si vous le sortez, vous prenez une flat tax de 30%, c'est vrai. Mais d'un côté, si vous capitalisez cette plus-value quasiment nette de taxes, hein, parce que vous avez 97% de la plus-value finalement, eh bien, le fait de replacer cette plus-value sans flat tax dans la holding de tête, vous allez vous retrouver dans un cas de figure où vous allez placer finalement 30% de plus, si je schématise, hein, que si vous avez retiré la plus-value à l'impôt sur le revenu. Et si ces 30% qui vont placer à 5% vous apporter une plus-value future, au bout de 10 ans, globalement, vous allez doubler votre somme d'argent. Si vous capitalisez à 5% une somme d'argent X, et donc, c'est cette plus-value que vous allez sortir, mais qui aura doublé. Donc, si je prends une base 100 de plus-value, vous la laissez dans la holding, vous ne la retirez pas tout de suite. Vous avez donc économisé 30. Ces 30 capitalisés pendant 10 ans d'une holding à 5% vont vous donner 60. Et lorsque vous sortirez de la holding, ces 60 que vous allez sortir vont prendre la flat tax, certes, mais n'oubliez pas que ces 30 additionnels, vous ne les auriez jamais eus si vous aviez pris votre plus-value à l'impôt sur le revenu directement.